Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, ce dont tout le monde parle, c'est des baisses de taux d'intérêt ici chez nous au Canada. Votre père, votre oncle, votre collègue de bureau, votre courtier hypothécaire, votre conseiller financier, peu importe, tout le monde vous dit les taux vont baisser cette année, inquiète-toi pas mon homme ou ma femme. Certes, les taux sont dus pour baisser, je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, il va falloir que certains revoient leurs anticipations parce que les taux risquent de ne pas baisser aussi vite et de façon aussi importante qu'ils l'espèrent. Avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes en direct à tous les jeudis sur la chaîne. Pour ceux qui aimeraient faire partie des directs, eh bien, vous n'avez qu'à rejoindre ma chaîne en cliquant sur « Se joindre » en dessous de la vidéo. D'abord, tous s'entendent pour dire que les taux vont baisser en 2024. C'est-à-dire que la Banque du Canada devrait abaisser son taux directeur de sorte que tous les autres taux d'intérêt, notamment les taux hypothécaires, baisseront eux aussi. Le consensus est quasi unanime là-dessus et la raison est bien simple. La Banque du Canada le dit elle-même, l'économie canadienne s'est en quelque sorte rééquilibrée, ce qui fait que nous ne sommes plus en situation de demande excédentaire comme nous l'étions en 2021 et 2022. Qui dit demande excédentaire dit inflation ou hausse des prix et c'est ce qui avait poussé la Banque centrale à hausser son taux directeur à un rythme rarement égalé en termes de vitesse d'exécution. Cependant, on n'est plus là. Si l'économie s'est rééquilibrée, la pression sur les prix se retrouve diminuée, comme le démontre la désinflation des derniers mois et la politique monétaire devient donc trop restrictive. Essentiellement, le taux directeur qui a été ajusté à la hausse pour freiner une économie en surchauffe et ralentir des hausses de prix records en 40 ans est maintenant inutilement élevé compte tenu que les conditions économiques qui prévalaient il y a un an ou un an et demi sont derrière nous. Donc, la politique monétaire de la Banque du Canada est actuellement trop restrictive et pourrait participer à ralentir l'économie canadienne au-delà de ce qui est nécessaire si le taux directeur est maintenu à ce niveau trop longtemps. Autrement dit, la Banque du Canada se doit de couper son taux directeur qui est actuellement de 5 %. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le taux directeur retourne au niveau ridiculement bas qui prévalait avant la pandémie. Non, à moins d'un cataclysme économique, ce que personne n'entrevoit sur son radar actuellement. Les taux vont baisser, mais ça se fera lentement et la Banque centrale agira prudemment. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit survol des plus récentes données économiques au pays. D'abord, le marché de l'emploi au Canada tient bon. En fait, il fait plus que tenir bon. Il continue de bien performer, même s'il ne s'est créé pratiquement aucun emploi au pays en décembre. Nous verrons s'il s'agit d'une tendance ou d'un événement ponctuel tel que ça s'est passé par le passé. Par contre, le taux de chômage reste historiquement très bas malgré la tendance haussière observée au cours des derniers mois. Et ça, ça corrobore la résilience du marché de l'emploi au pays. À 5,8 %, l'emploi se porte toujours très bien. Un marché de l'emploi fort est synonyme d'une économie qui fonctionne. En plus, les hausses de salaire importantes, 5,4 % sur l'année, démontrent que les employés font mieux que l'inflation actuellement. Ce sont d'ailleurs deux éléments qui risquent d'influencer la Banque du Canada dans l'ajustement de sa politique monétaire. En abaissant son taux directeur trop vite ou de façon trop importante, elle pourrait déséquilibrer le marché de l'emploi de nouveau et favoriser un influx de nouvelles dépenses dans l'économie, compte tenu que les consommateurs canadiens jouissent de hausses salariales substantielles qui sont désancrées par rapport à la cible d'inflation de 2 % de la BOC. Ces hausses salariales devraient faire l'objet d'inquiétudes de la part de la BOC qui cherche à revenir à sa cible, mais qui se bute à les employeurs qui travaillent à contre-courant en accordant des hausses au-dessus de 2 %. On l'a vu notamment au Québec avec les récentes grèves dans le secteur de la fonction publique. Autre élément qui risque de refroidir les ardeurs de la BOC par rapport aux baisses de taux directeurs, l'inflation au pays. L'inflation a réaccéléré en décembre pour passer de 3,1 à 3,4 %. Mais bon, ça s'explique par l'effet de glissement observé du côté des prix de l'essence. Si vous excluez l'essence, l'inflation est passée de 3,6 % en novembre à 3,5 % en décembre. Autrement dit, il n'y a rien d'alarmant dans les données de l'inflation de décembre du côté de l'IPC global. Par contre, lorsque vous regardez les données fondamentales de l'inflation, c'est un peu plus inquiétant. L'IPC-Com, l'IPC médian, l'IPC tronqué font tous du surplace. Même que pour l'IPC tronqué, les données sont reparties à la hausse, passant de
3,5 à 3,7 Ça, c'est quelque chose que la BOC va regarder avec intérêt et qui va certainement la freiner par rapport aux baisses de taux prévues en 2024. Ce que ces données nous démontrent, c'est que l'inflation est tenace et que nous sommes encore loin de la cible de 2 de la Banque centrale. D'ailleurs, dans les rapports d'enquête sur le quatrième trimestre de 2023, les entreprises à 3,4 et les consommateurs à 4,9 ont des attentes inflationnistes sur un an beaucoup plus élevées que la cible de 2 de la Banque du Canada. Au niveau de l'économie canadienne, celle-ci ralentit après un troisième trimestre négatif en 2023. Les entreprises signalent une baisse de leurs ventes dans 39 des cas et l'indicateur des ventes futures de la BOC est dans le rouge, ce qui, par le passé, a coïncidé avec l'entrée du pays en récession. C'est d'ailleurs ce qui rend le travail de la Banque centrale canadienne difficile. D'une part, elle doit ajuster son taux directeur à la baisse pour considérer la baisse de l'inflation et le ralentissement de l'économie, mais d'une autre part, elle doit rester vigilante parce que tous les indicateurs du niveau des prix qu'elle surveille sont au jaune. L'IPC global, les données fondamentales de l'inflation et les hausses salariales indiquent à la Banque du Canada qu'elle doit être prudente et mesurée si elle veut que tous ces indices de prix retournent à sa cible de 2 Si elle coupe trop, les prix pourraient repartir à la hausse ou les anticipations des consommateurs et des entreprises pourraient se désancrer de sa cible de 2 Si elle coupe pas ou si elle le fait trop tard, elle risque d'accélérer le ralentissement de l'économie canadienne. En somme, la Banque du Canada se retrouve à gérer une économie en stagflation, soit une économie dans laquelle on retrouve à la fois de l'inflation et un ralentissement de l'activité économique. Pour cette raison, la Banque du Canada ne veut absolument pas répéter l'erreur des années 70. Donc, elle devra ajuster sa politique monétaire prudemment, ce qui signifie que les taux vont rester élevés tant que l'inflation ne sera pas de retour à 2 du moins si elle tire des leçons de ce qui s'est passé il y a 50 ans. La prochaine décision de politique monétaire de la BOC est la semaine prochaine et je ne m'attends pas à ce que le taux directeur soit abaissé à ce moment-là. Peut-être lors de la rencontre de mars. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.